Et yo les artichauts, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale ce week-end. Déjà la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo, c'est entièrement de ma faute, excusez-moi. Donc du coup, cette vidéo un peu spéciale c'est tout simplement sur mon matériel de dessin. Parce que oui, je dessine, je suis passionné de dessin. Et donc du coup je voulais vous faire une petite vidéo justement sur mon matériel. Peut-être pour aider certains justement. Et aussi pour introduire justement une petite série de vidéos sur des dessins et sur des techniques de dessin que je voulais un peu faire sur la chaîne. Parce que tout simplement je voulais un peu plus diversifier en fait le contenu. Et puis en plus j'ai l'autorisation du Hugo pour me faire un peu plaisir sur mes vidéos solo. Donc du coup j'ai dit allons-y gaiement. Donc justement on va commencer tout simplement par la base du dessin. Tout simplement. Je vais vous faire par étapes de matériel. Vous allez comprendre assez vite. Tout simplement, je vais commencer avec les crayons que j'utilise pour le croquis. Donc pour le croquis, pour donner forme au dessin, finalement j'ai envie de vous dire. Donc du coup, tout simplement, pour le croquis, j'utilise le Pilot Croquis d'intensité B ou de gras B, vous savez, les intensités de crayon gris. Tout simplement, ce stylo est très utile car la mine est assez grosse. Assez large et dans le sens où justement c'est facilement gommable, donc pour le croquis c'est très utile si justement vous foirez ou justement pour donner vie entre guillemets à votre dessin, à votre personnage ou ne serait-ce que autre chose, parce que moi j'ai essayé beaucoup des personnages donc voilà. Donc c'est très utile. Et après justement après avoir fait le gros du croquis, et ben j'enchaîne tout simplement avec un critérium. Voilà, j'utilise un critérium simplement parce que la mine est particulièrement petite, et précise. Donc justement au moins je peux démarquer mes traits des gros et ensuite à la fin je gomme un peu le en surface, pardon, en surface, parce que justement vu que le stylo Pilot Croquis est facilement gommable, et bah au moins il restera que les traits de critérium. Donc du coup on s'y retrouve assez mieux pour faire le croquis. Et donc justement après le croquis vient l'étape de l'ancrage. Alors pour le croquis j'utilise tout simplement alors j'utilise deux types de matériel. Il y en a un que je n'ai pas sur moi, malheureusement je ne l'ai pas retrouvé, je sais pas où je l'ai mis. C'est un peu con d'ailleurs, hein, mais bon, ce n'est pas grave, je vous mettrai des images. Et pour le deuxième, celui que j'utilise le plus souvent parce que je préfère et je trouve que ça donne un certain cachet au dessin, c'est tout simplement un stylo. Donc oui, je dis bien un stylo pinceau à encre noire. Alors justement pour ancrer les dessins, pour en gros faire les bords noirs, pour délimiter bien les traits nets, etc. Bah, je préfère utiliser ce pinceau, oui, bah, finalement c'est un pinceau, ce crayon là, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça donne un certain cachet au dessin et puis je préfère que le micropigment, donc le deuxième bien sûr c'est des micropigments, toutes les références sont en description, mais tout simplement je préfère quand même utiliser le stylo pinceau. De toute façon, normalement vous avez des images en même temps que je parle, tout simplement parce que ça donne un certain cachet au dessin et je préfère, voilà tout simplement. Pour la référence, je ne peux pas vraiment vous la mettre, c'est écrit en japonais ou en coréen, je ne sais pas. Du coup c'est particulièrement compliqué pour moi, voilà, je ne sais pas traduire. Mais de toute façon vous voyez une photo et je vais essayer de vous trouver un lien et de toute façon tout sera en description. Et donc maintenant on va entamer la partie remplissage, comme je dis, vu que du coup on a fait la partie croquis et ancrage, la partie remplissage. Alors, je suis beaucoup diversifié aussi sur ce point-là. Tout simplement, je fais du noir et blanc comme du coloré. Rien ne me dérange. Hein, de toute façon, j'ai commencé avec du noir et blanc, et après j'ai fait du coloré. Donc voilà. Donc tout simplement là on va commencer par la partie noir et blanc parce que c'est un peu le basique, donc du coup j'ai fait vas-y on va entamer par le basique. J'allais dire simple. Non, on va entamer par le basique et puis après je vous ferai un peu plus technique même si c'est faux. Enfin c'est faux, je suis pas non plus très technique hein, mais bon. Enfin bref. Donc du coup on entame sur un petit coffret de Derwent Academy, bel accent anglais hein, comme vous pouvez le voir. Donc dans ce coffret, j'ai 6 crayons gris.
ces crayons gris de teintes, donc d'intensité plutôt différentes, qui vont du 3B au 2H, hein, tout simplement en passant par le HB. Donc c'est très utile pour justement les intensités de gris et tout. Pour faire du noir et blanc, c'est très utile. Donc voilà. Et à part, j'ai acheté un Comté à Paris. 4B, en gros, c'est genre une grosse mine de crayon gris. Et c'est très utile également pour faire les trucs bien gras. Voilà. Donc du coup, pour le noir et blanc, j'utilise ça. Et ensuite, bien sûr, alors j'ai deux techniques. Soit j'utilise ma petite estompe Comté à Paris. Alors c'est une 5 mm. Alors oui, je sais, c'est un peu petit. C'est la première estompe que j'ai eue quand j'ai commencé le dessin. Ou sinon, j'utilise la bonne vieille technique du sopalin. Ça marche tout aussi bien et ça rend tout aussi bien. Donc voilà, c'est un peu moins précis, mais ça marche tout aussi bien. Et de toute façon, je vous ferai quelques vidéos avec des petites techniques comme ça. C'est toujours bon à prendre, hein, surtout quand on veut commencer le dessin, qu'on n'a pas forcément l'argent pour acheter du matériel. Bah ça peut toujours être utile. Donc du coup, maintenant on va entamer sur la partie colorée. Alors attendez 2 secondes que je m'y retrouve. Je vais commencer par la grosse partie et que j'utilise depuis un peu plus longtemps que l'autre, un peu plus longtemps. Yop là. On va éviter de faire des bêtises sur le PC qui rickroll le son. Donc, pour la partie colorée, j'utilise, alors c'est grâce à Tutodoro, hein. De toute façon c'est lui qui m'a donné vraiment goût à faire des dessins colorés, sinon j'étais pro noir et blanc, hein, clairement. Tout simplement, les pro marqueurs. Voilà, les pro marqueurs, c'est ma vie. Je dessine avec extrêmement souvent, j'ai du mal à m'en détacher. C'est très complexe alors c'est pas complexe à utiliser, mais alors pour trouver des bonnes techniques, des bons dessins, pour faire un bon rendu, c'est assez compliqué quand même. Enfin, en tout cas, moi c'est pas que je galère, mais au tout début c'était vraiment dur à m'habituer. J'avais peur de faire des conneries. Surtout que ça coûte extrêmement cher à l'unité. Je crois que c'est 3,50, 4 euros l'unité, hein, donc le stylo. Donc c'est très cher. Et encore, je crois que c'est les moins chers du marché. Après, t'as les Copics. Et t'as le dernier, je me souviens plus. Donc c'est les moins chers. Mais le rendu est très beau. Alors tout simplement c'est des feutres à alcool. J'ai extrêmement beaucoup de teintes. Je dois en avoir un peu plus de 50 je crois. Donc voilà, c'est ce que j'utilise particulièrement pour dessiner. Et justement comme je vous dis, il y a plusieurs teintes. Donc ça passe du beige jusqu'au jaune, jusqu'au orange, au rouge, au vert, etc. Tout simplement c'est toujours bien d'avoir plusieurs teintes, parce que tout dépendra du dessin que vous faites. Bien sûr, je vous dis pas entre guillemets de commencer avec 36 000 teintes, juste les teintes de base. Il y a des coffrets qui existent de base avec les pro marqueurs. Juste les couleurs comme on voit comme dans les trucs de crayon de couleur en gros. Et après, bien sûr, avec plusieurs techniques, vous pourrez justement avoir des teintes plus foncées avec un pro marqueur. Moi j'ai décidé de pas trop me faire chier et d'acheter plusieurs teintes. Enfin après c'est l'économie de plusieurs années aussi. Donc voilà. Mais franchement c'est très utile pour dessiner si vous voulez faire des dessins de couleurs avec une belle couleur unie, plate, sans entre guillemets, sans qu'on voit les coups de crayon, etc. Franchement je vous les recommande, je ne suis pas déçu d'avoir acheté ce produit. De toute façon comme je vous l'ai dit, je dessine quasiment qu'avec ça, donc voilà. Et après, avec les pro marqueurs, hop là, on va juste mettre ça sur le côté. Et avec les pro marqueurs, justement, pour donner du reflet, un peu plus de cachet, j'utilise du pastel. Voilà, donc je dois avoir à peu près une vingtaine de pastels. Donc c'est des Faber-Castell. Alors la référence c'est extrêmement vieux, hein. Ça date de quand c'était, en gros c'est des pastels qui viennent de ma grand-mère quand elle dessinait. Donc du coup c'est très vieux. J'en ai hérité, donc je suis plutôt content, hein. C'est ça de m'en acheter. Et du coup je les utilise avec les pro marqueurs, tout simplement, surtout le blanc, pour donner des petits reflets, etc. C'est
particulièrement bien. Enfin, ça donne un petit cachet, genre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aime bien. De toute façon, vous allez voir, je vais vous mettre des illustrations et tout à côté. Mais ça donne un rendu particulier, mais genre qui est, je vais pas dire extrêmement beau non plus, mais genre, ça rend plutôt bien en fait, tout simplement. En plus, vu que j'ai plusieurs teintes, je peux l'adapter à la surface de pre-marqueur que j'ai fait. Donc du coup, je trouve ça plutôt pas mal. Voilà, donc si jamais vraiment vous voulez faire avec du pastel, ou au pire vous pouvez juste utiliser du pastel. Alors moi je l'utilise principalement pour ça. J'ai jamais osé vraiment l'utiliser à part en fait. Euh, mais c'est très très utile. Donc du coup, je vous conseille quand même, si vous achetez des pro-marqueurs, au moins acheter une teinte de blanc pour ne serait-ce que faire les reflets. C'est très très utile. Alors avec les pro-marqueurs aussi, j'utilise des feutres, tout simplement, juste des feutres qu'on a quand on est tout petit. Hein. Enfin là c'est des Stabilo Pen 68 pour avoir une assez grosse mine quand même. Et j'utilise particulièrement le noir. Parce qu'avec les pro-makers, le noir, le truc bah, c'est justement on peut pas avoir plusieurs teintes de noir. Donc du coup c'est assez, comment dire, particulier. J'avais déjà essayé de faire d'essayer de repasser plusieurs fois pour avoir une teinte différente avec le Pro Marker. Hein. Malheureusement, ça donne un rendu assez bizarre. Donc du coup, j'utilise justement des feutres normaux en fait pour avoir une nette différence en fait entre le feutre alcool et le feutre tout simple. Je sais pas en vrai en quoi c'est fait le feutre tout simple, mais c'est pas grave. Pour avoir justement une délimitation en fait, et ça rend plutôt bien. Donc je vous conseille quand même d'acheter des feutres. Donc dans tous les cas ça peut être utile hein, dans toutes les teintes de Pro Marker. Ça peut être très utile, moi j'utilise en particulier pour le noir. Mais en tout cas ça peut être très utile au cas où si vous voulez. Et puis de toute façon au pire vous pouvez utiliser des vieux feutres tant qu'ils marchent bien et tant qu'ils ont encore de l'encre. La dernière technique de remplissage, c'est pas vraiment une technique, enfin le dernier matériel de remplissage que j'utilise depuis très très peu. Alors j'ai vraiment du mal à l'utiliser encore. Mais ça promet quand même pas mal de trucs, c'est les polychromes. Alors en gros les polychromes, c'est des crayons suivant l'inclinaison. C'est juste des crayons de couleur, hein, un peu plus particulier quand même. Et en gros suivant l'inclinaison, et ben ça change l'intensité de la couleur justement que vous dessinez. Donc justement je trouve ça particulièrement bien. C'est très très complexe à utiliser quand même sur un dessin. J'ai dû en faire 3-4 pour bien m'habituer. Et encore je galère hein, donc les prochains dessins je pense que je vais les faire au polychrome. Ça peut être très très utile. Ça coûte extrêmement cher. Donc là c'est des polychromes Faber-Castell, soit des pencils polychromos comme il est écrit sur la boîte. Ça coûte extrêmement cher. Donc je vous conseille pas non plus de commencer avec ça, enfin à moins si vous voulez vraiment faire du clan de couleur. Hein. Franchement commencer par du noir et blanc pour l'instant pour gérer les teintes et tout ça peut être pas mal. Sinon les polychromes c'est très très complexe à utiliser. Mais c'est très comment dire, le résultat rend bien. J'aime plutôt pas mal et vraiment faut vraiment bien s'entraîner pour savoir les utiliser. C'est très complexe, hein. Comme je vous dis, moi j'ai encore du mal et pourtant ça fait 3 mois que je les ai et je dessine un peu quand même avec et je galère quand même encore pas mal. Donc du coup je vous conseille de bien vous entraîner, faire quelques petits dessins à côté pour bien vous entraîner. Alors excusez-moi, juste après avoir record la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler des feuilles que j'ai utilisées justement pour dessiner. Alors j'ai un carnet XL croquis de Canson. Au format A5, voilà tout simplement. Alors j'aime bien utiliser aussi des petites feuilles, ça peut être très utile pour les dessins rapides entre guillemets ou pour les petits. En général je les utilise pour faire des petits portraits rapides comme ça que j'aime bien. Ça passe plutôt bien, c'est un carnet quand même à avoir et puis après si vous avez décidé et tout, tu fais les griffonner dessus, ça peut être pas mal de l'avoir avec soi et tout simplement de l'avoir tout court. Un petit carnet comme ça peut toujours être utile. Et après pour les fat dessins, pour les bons gros dessins sa mère où je passe des heures, j'utilise tout simplement du papier dessin à grain blanc Clairefontaine, voilà tout simplement.
au format 21-29-7 et voilà, tout simplement. C'est très enfin c'est des feuilles globalement plutôt sympa à justement utiliser et tout, un peu grenu justement, ce que j'aime bien aussi. Et puis pour les gros dessins, c'est toujours bien d'avoir des belles feuilles comme ça. Et tout simplement c'est, comment dire, c'est pratique entre guillemets de dessiner sur ce genre de surface. Voilà, donc c'est tout, je voulais juste vous présenter entre guillemets ces feuilles, parce que c'est pour le dessin, malgré avoir le matériel, il faut bien avoir les feuilles adéquates. Après vous pouvez dessiner sur des feuilles blanches tout simplement, qu'on peut utiliser pour imprimer ou autre, hein, ça marche tout aussi bien. Mais en tout cas pour tout ce qui est ProMaker et tout, pour éviter que ça passe à travers, je vous conseille quand même des feuilles un peu plus cartonnées, c'est un peu mieux quand même. Et donc du coup les amis, c'est sur ce que se finit cette vidéo. Alors je sais pas du tout la longueur la longueur de cette vidéo, hein. Bien sûr vous aurez toutes des illustrations et je vous mettrai tous les liens de tout le matériel qu'il faut en description. J'espère que ça vous aura plu, ça change de d'habitude, juste posé où on parle un peu de matériel. Alors comme je vous l'ai dit, ça sera peut-être la première d'une longue série entre guillemets, parce que je compte justement faire cette vidéo et faire une ou deux petites vidéos genre sur des techniques de dessin, etc. Et après peut-être en particulier sur un matériel de dessin que j'ai survolé dans cette vidéo, malgré que j'ai quand même un peu bien expliqué, mais bon là je vous l'illustrerai en même temps en direct. Donc du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si la vidéo ne vous a pas plu, un pouce vers le bas. Vous pouvez partager cette vidéo. Et donc sur ce les amis, je vous dis tchuss. Yeah, white walls, straight halls, back door where the city it calls, black flow.